Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la restauration de votre premier vélo ancien. Alors si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous rappelle que le premier était consacré au choix de votre premier vélo ancien. Le deuxième épisode était consacré lui au démontage de ce vélo ancien. Et aujourd'hui, on va parler de la restauration des accessoires, de la rénovation des pièces détachées. Mais tout de suite, on va voir quels sont les outils et les produits nécessaires. Pour la restauration des accessoires de vélo, il va vous falloir du gasoil et du WD-40. Ça, c'est vraiment pour le dégraissage. Pour le dégraissage, je vous conseille aussi d'avoir des gants pour vous protéger les mains. Et puis, un petit récipient avec un pinceau et une vieille brosse à dents. Ça, c'est toujours utile pour nettoyer les pièces qui sont vraiment imbibées de cambouis, comme le jeu de pédalier, enfin le boîtier de pédalier et le jeu de direction. Ensuite, il va vous falloir de la laine d'acier 000. Ça, c'est vraiment l'outil miracle. Ça va vous servir notamment pour faire briller les parties chromées, les parties en aluminium. Voilà. Vous pouvez rajouter à ça une brosse métallique. Ça permet d'enlever la rouille sur les pièces en acier. Ensuite, de l'huile, genre huile de vidange. Ça peut être très utile. Et puis, on va utiliser également un produit qui est le Glanzol. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Ça, c'est pour la peinture. Et également du polish pour la peinture. Et puis, il va nous falloir également un chiffon ou deux pour nettoyer tout ça. À la fois le cadre, les parties en aluminium et les parties qu'on va dégraisser. Quand vous restaurez les pièces de votre vélo, il n'y a pas vraiment un ordre spécifique à respecter. Vous pouvez tout à fait commencer par les freins. Une fois qu'ils sont restaurés, vous les remettez dans le carton et puis vous enchaînez le pédalier, les roues. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Alors moi, comme je tourne des vidéos, bien sûr, je restaure toutes les pièces avant de tourner la vidéo du remontage. Mais si vous souhaitez astiquer une pièce, la restaurer et la remonter sur le vélo, là, forcément, il faut quand même respecter un petit peu un certain ordre. Alors il y a un ordre qui est évident, c'est de reprendre l'ordre du démontage, mais à l'envers. Vous avez vu que on a fini par démonter le jeu de direction et le boîtier de pédalier. On peut tout à fait commencer par restaurer le jeu de direction et le boîtier de pédalier. Forcément, une fois qu'on a restauré et démonté et regraissé le boîtier de pédalier, on peut le remonter sur le vélo et à ce moment-là, on peut remonter le pédalier et etc. etc. Pareil, si vous n'avez pas remonté le jeu de direction, vous ne pourrez pas remonter la fourche, donc ça sera compliqué de remonter le frein et la roue. Donc voilà, vous faites un peu comme vous voulez, il n'y a pas forcément d'ordre, c'est à vous de vous organiser. Pour débuter la restauration, moi je vous conseille de commencer par le cadre. Une fois que vous aurez nettoyé, restauré le cadre, là vous pouvez remonter petit à petit les accessoires. Voilà, donc la première chose à faire, c'est surtout d'utiliser un chiffon humide et puis on va passer le cadre au chiffon. Ça permet d'enlever tout ce qui est poussière, de nettoyer le cadre, on va dire, grossièrement. Voilà, donc ça permet vraiment un nettoyage comme ça en surface. Voilà, ça permet d'enlever le plus gros, d'y voir un petit peu plus clair, de voir l'état de la peinture. Et ça, c'est toujours bon. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a passé le chiffon humide, on va prendre un petit tampon en laine d'acier 000 qu'on va imbiber d'huile. Comme ça, ça le rendra beaucoup moins abrasif. Et là, on va venir repérer toutes les traces d'usure qu'il peut y avoir sur la peinture. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une trace. Alors cette trace, typiquement, c'est une trace de frottement. Donc je pense qu'avec mon tampon en laine d'acier, en venant frotter doucement, je peux l'atténuer ou peut-être la faire disparaître. Voilà. Et là, vous voyez
que cette trace, alors j'appuie légèrement, j'essaye de faire des mouvements circulaires pour pas faire de rayures dans le sens de la peinture, dans le sens du cadre. Et là vous voyez que cette trace a complètement disparu. Là il me reste un petit point, mais ça je pourrais pas le faire disparaître. Donc en fait je vais parcourir le cadre pour chercher toutes ces traces et frotter pour rendre un meilleur état à la peinture. Ici par exemple au niveau du collier des manettes de dérailleur, il y a des traces de frottement. Donc là aussi je vais pouvoir venir les gommer. Alors forcément il ne faut pas s'attendre à réinventer la peinture. Quand elle n'y est pas, elle n'y est pas. Mais voilà, là il reste quelques traces d'impact, mais cette trace de frottement a entièrement disparu. Une fois que vous avez passé tout le cadre à la laine d'acier imbibée d'huile, là on va essuyer le cadre pour enlever toute l'huile qui est sur la peinture. Donc ça permet de voir un peu le travail qu'on a fait, et vous voyez que ce genre de petit traitement laine d'acier huile est quand même très efficace. Alors il faut y aller doucement, hein, il ne faut pas frotter comme un âne, mais ça permet vraiment d'enlever toutes les imperfections de la peinture. Ça réinvente pas la peinture, mais ça permet d'enlever toutes ces petites traces de frottement, d'usure qu'il peut y avoir sur le cadre. Donc maintenant qu'on a traité la peinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des chromes, parce que sur ce cadre, il y a quelques parties chromées, la tête de fourche, le bas de la fourche et les bases. Là pour ça on va également utiliser de la laine d'acier, mais cette fois la laine d'acier on va l'utiliser sèche, on ne va pas la tremper dans de l'huile, et là on va tout simplement venir frotter le chrome pour essayer de le raviver et d'enlever notamment les traces de rouille qu'il peut y avoir. Alors c'est sûr qu'en vidéo vous ne voyez peut-être pas le résultat que ça donne et l'efficacité, mais je peux vous dire que la laine d'acier sur le chrome c'est vraiment ce qui est idéal, parce que ça enlève la rouille, ça lustre le chrome et surtout ça ne raye pas le chrome. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire en termes de résultats et de travail. Forcément il faut frotter un peu, mais vous allez voir que c'est pas fini le frottage, puisque maintenant on va arrêter avec le cadre et on va s'attaquer aux accessoires. Maintenant qu'on a fait le cadre, on va s'attaquer aux éléments bien gras, aux éléments qui tournent, c'est-à-dire le boîtier de pédalier et le jeu de direction. Donc pour ça, j'ai placé toutes les pièces de mon boîtier de pédalier dans ce récipient avec du gasoil, et je vais pouvoir venir les nettoyer avec notamment, tout simplement, une brosse à dents. Alors vous voyez là l'importance de mettre des gants, parce que là on met vraiment les mains dans le cambouis, mais avec la brosse à dents ça permet de bien nettoyer l'axe, d'enlever toute la graisse qui est partout, notamment sur les portées de billes. Ça c'est important, parce que là c'est là que la graisse s'accumule, c'est là que les impuretés s'accumulent. Et bien nettoyer l'axe, ça permet à la fois d'enlever toutes ces impuretés, et puis également de regarder si les portées ne sont pas trop marquées. Là ça va, c'est juste un peu marqué, mais bon, l'axe est en bon état. Une fois qu'on a fait l'axe, on va s'attaquer aux cages à billes. Là aussi vous voyez que les cages à billes, elles sont quand même pleines de graisse, donc on va bien les nettoyer. Et la brosse à dents c'est pratique, parce que ça permet d'aller vraiment dans les recoins, donc ça permet de bien nettoyer les billes, et puis également ça permet de contrôler l'état de ces billes, notamment de voir si elles ne sont pas oxydées, s'il n'y a pas de rouille, et si les billes ne sont pas non plus trop marquées. Voilà pour la première cage qui revient bien. Alors l'intérêt de la brosse à dents, je trouve, c'est que, et d'une, ça coûte pas cher, et puis ça permet de bien rentrer dans tous les recoins. Donc c'est quand même un outil qui est pratique. Donc surtout, le conseil c'est de ne jamais jeter
ces vieilles brosses à dents. Et voilà, regardez ma cage à billes. Voilà, si on compare, ça c'était avant le nettoyage. Et là, c'est après le nettoyage. Vous voyez qu'en quelques minutes, on a quand même fait un joli travail. Pour le jeu de direction, on va nettoyer les cuvettes qui sont restées sur le cadre. Comme ça nous permettra de voir si les portées ne sont pas trop marquées, ne sont pas trop usées. Et puis, on va nettoyer les billes. Alors, vous vous souvenez, au démontage, je vous ai conseillé de mettre les billes dans des petits sachets. Un sachet pour les billes hautes, un sachet pour les billes basses. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Maintenant, je vais vous donner mon petit truc pour nettoyer les billes, parce que on va pas les nettoyer une par une, on va les nettoyer tout ensemble. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un morceau de tissu, et sur ce morceau de tissu, on va venir verser toutes les billes. Voilà, il n'y en a plus dans le sac, donc elles sont toutes là. On va les rassembler et on va les emballer dans le tissu. Voilà, toutes les billes sont ici. Ça, je vais le tremper dans un peu de gasoil. Voilà. Et ensuite, je vais venir frotter, comme ça, malaxer les billes. Et en fait, les billes, les unes contre les autres, vont frotter contre le tissu. Et au bout de quelques minutes, elles seront toutes bien propres. Voilà, elles brillent. Et c'est suffisant pour avoir des billes toutes propres. Maintenant, on va s'attaquer à la restauration des freins. Alors là, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de faire beaucoup de photos de vos freins pour savoir comment les remonter. Et ensuite, le second conseil, c'est de toujours garder un frein monté et de démonter l'autre. Celui qui reste monté vous servira de modèle, ça vous évitera de ne pas savoir comment se remontent les pièces quand vous aurez restauré le premier étrier. Voilà, ça c'est quand même important parce que les freins c'est plein de pièces, il y a des ressorts, il y a des rondelles et donc vous risquez de vous perdre un peu dans la restauration. Alors ces freins ne sont pas très sales, mais je pense que si on les démonte et qu'on les frotte avec de la laine d'acier 000, ils auront quand même meilleure mine et ils seront quand même plus jolis une fois montés sur le vélo. Donc là, on va démonter cet étrier. Alors déjà, on va enlever le câble. Alors ça, ce câble, c'est vraiment très important de le conserver parce que c'est un câble avec un plomb de chaque côté. Et donc ça, c'est quand même un peu une pièce unique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les patins. Donc là, c'est tout simplement une clé de 10. Voilà le premier patin. Le second. Et là, déjà, on y voit plus clair. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ces deux vis qui maintiennent les mâchoires. Donc là aussi, c'est une clé de 10. Alors ces freins Weimann seront largement inspirés des freins Mafac, donc c'est quelque chose que vous risquez de rencontrer. Voilà, donc là on a la première vis qui va sortir. Vous remarquez la petite bague en plastique, ça aussi c'est très fragile. Ensuite on va démonter l'autre côté, voilà, et ça permet de faire tomber la première moitié de mâchoire avec le ressort. Ensuite on démonte l'autre côté, voilà, la deuxième mâchoire, le ressort, l'étrier et l'axe. Et voilà, là on a toutes les pièces du frein qui sont démontées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va frotter avec de la laine d'acier 000 et vous allez voir que rapidement ça va briller un petit peu plus. On va enlever la crasse. Alors après, dans une restauration, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir quelque chose qui brille comme un miroir, forcément il va falloir travailler beaucoup plus dessus. Maintenant, je pense que là vous allez voir que rapidement sur une pièce comme ça, même si elle n'est pas très sale, le simple fait de la frotter pendant quelques minutes
avec de la laine d'acier, ça permet d'avoir une pièce qui brille, une pièce qui est toute propre. Alors à côté, celle-là est un peu plus terne. Bon, c'est pas flagrant à la caméra, mais à l'œil, je peux vous dire que voilà, c'est déjà très bien. Donc pas besoin non plus d'en faire plus. Tout dépend de l'état de restauration que vous voulez. La restauration de vos dérailleurs, c'est vraiment une partie essentielle dans la restauration de votre vélo. Premièrement parce que les dérailleurs, c'est comme ça qui vous permet de changer de vitesse, donc c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Et ensuite, notamment le dérailleur arrière, c'est une pièce qui se charge bien souvent en graisse, en cambouis, en poussière. Donc il est vraiment très important de la nettoyer, de la restaurer. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démonter ce qu'on peut démonter. Donc là, à l'aide d'une clé de 8, on va démonter la vis qui maintient les galets. Parce que vous voyez que les galets sont vraiment bien chargés en cambouis. Donc on va les nettoyer. Donc là, on enlève la vis et on peut extraire le premier galet. Voilà. Ensuite, on va dévisser le second. Ça, c'est vraiment pas très compliqué à faire, mais c'est vraiment indispensable. Voilà. Donc là, on a la deuxième partie de la fourchette et le second galet qui est vraiment bien sale. Voilà. Et là également, vous voyez bien toute la crasse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va mettre tout ça à tremper dans du gasoil. Voilà, toutes les pièces bien sales, hop, dans du gasoil. Et on va se rééquiper avec les gants, bien sûr, puisque là, on va attaquer tout ça à la brosse à dents. Alors même, moi je vous conseille un truc tout simple, c'est d'utiliser, par exemple, un vieux couteau, parce que il y a toute cette crasse qui est là, qui est vraiment incrustée, et donc ça, vous voyez, ça tombe en gros morceaux, comme ça. Donc, un petit coup pour gratter, ça permet d'enlever le plus gros. C'est pas la peine de suite utiliser la brosse à dents. Il y a même des cheveux dedans, ou des poils, je sais pas. Mais vraiment, voilà. Là, les galets, c'est souvent, quand ils sont pas entretenus depuis des années, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien encrassé. Donc, vous voyez que là, on a enlevé le plus gros. Et maintenant, on va pouvoir frotter. Pas hésiter à bien enlever tout ça. Même à l'intérieur. Et tout ça, bien sûr, au remontage, on va le regraisser. Donc là, un côté est fait. On va attaquer le second. Voilà. Donc là, on a bien frotté. Maintenant, on va utiliser un chiffon. Et avec ce chiffon, on va nettoyer le galet. Et on va y voir beaucoup plus clair. Voilà. Et là, vous voyez que tout de suite, le galet est propre. Ça nous permet de voir si les dents du galet en plastique ne sont pas trop usées. Là, elles sont bien. Et voilà, là on a un galet qui est tout propre. Alors nettoyer un dérailleur, ça prend du temps, mais c'est important parce que c'est quand même ça qui permet de changer les vitesses. Donc un dérailleur bien restauré, bien nettoyé, bien propre, ça apportera vraiment quelque chose de sympa à votre vélo. Donc là, je nettoie la partie de la fourchette, voilà. Et maintenant, je vais nettoyer vraiment le corps du dérailleur. Alors, un dérailleur, c'est plein de petites pièces. Donc, faut y aller patiemment et il faut prendre son temps. Donc, n'hésitez pas. Ne croyez pas que tout va se faire en 5 minutes. Là, il faut vraiment prendre du temps pour que ça soit propre, qu'il n'y ait plus de cambouis.
vous voyez que le dérailleur, c'est quand même un petit peu compliqué à nettoyer. Il y a plein de recoins. Mais bon, la brosse à dents, là, c'est quand même pratique. Ça permet d'accéder à tous les recoins. Alors la brosse à dents et le gasoil, c'est pas mal pour enlever tout le cambouis. Maintenant, on a quand même des parties qui sont chromées ou en métal. Donc là, on peut y aller aussi avec de la laine d'acier. Ça permet de nettoyer les pièces. Ça permet de les faire briller, d'enlever la crasse qu'il peut y avoir dessus, les petites traces de rouille, parce que c'est pas forcément des pièces qui sont chromées, donc elles peuvent s'oxyder. Voilà, et là ça permet quand même d'avoir des pièces qui sont vraiment super propres, et après ça on pourra les remonter sur le vélo. Maintenant que toutes les pièces de notre dérailleur arrière sont nettoyées, on va pouvoir le remonter, et donc là on va utiliser de la graisse puisque on va venir graisser notamment les roulettes du dérailleur. Donc dans un premier temps, on va venir mettre de la graisse dans les gorges de la roulette de dérailleur qui vont accueillir les rondelles. Voilà. Ensuite, on va graisser la couronne qui va tourner sur l'axe de la roulette. Donc ça, on va la positionner à l'intérieur, comme ça. On va bien étaler la graisse dans les gorges. Voilà, des deux côtés. Et on va pouvoir positionner une rondelle d'un côté et une rondelle de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour la première. Et là, on fait pareil pour la deuxième. On met de la graisse partout. On va mettre au milieu aussi. Là aussi. Voilà. Comme ça, là on est sûr que ça tournera bien. Et pareil, une rondelle de côté. Ensuite, l'axe au milieu. Voilà. Et la deuxième rondelle. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir positionner la roulette sur le premier vis. On va positionner la deuxième vis avec la deuxième roulette, comme ça. Une fois qu'on a positionné les roulettes de dérailleur sur la fourchette, on va pouvoir positionner la partie amovible de la fourchette, et là, comme pour le démontage, on va venir la bloquer avec une clé de 8. Et voilà, notre dérailleur est remonté, il est restauré et il est regraissé, prêt à être réinstallé sur le vélo. Pour le nettoyage du dérailleur avant, là c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de pièces en mouvement que sur le dérailleur arrière. En même temps, il y a également beaucoup moins de pièces qu'on peut démonter, donc on va surtout chercher à aller enlever la crasse dans les recoins. Et donc là aussi, pour ça, on va le mettre dans le gasoil, et avec la brosse à dents, le pinceau, on va venir frotter pour vraiment aller dans tous les recoins pour enlever la crasse. Alors le problème des dérailleurs avant, c'est surtout que c'est beaucoup de recoins. Donc il ne faut pas hésiter à insister, à travailler longtemps dessus pour vraiment aller chasser la crasse dans les moindres recoins. Mais bon, c'est un travail qui paye, parce qu'au moins comme ça vous aurez un dérailleur tout propre et vous serez quand même bien content de réinstaller des pièces propres sur votre vélo. La dernière grosse pièce qu'il reste à restaurer, ce sont les roues. Alors ça, c'est le truc que j'aime le moins, parce que c'est plein de recoins et vous allez voir que ça abîme bien les doigts. Pour ça, il va vous falloir toujours pareil,
de la laine d'acier et puis surtout beaucoup d'huile de coude parce que là il va falloir frotter. Mais vous allez voir que le résultat est quand même sympathique. Si on commence à frotter l'aluminium, on voit que rapidement le résultat est au rendez-vous. Donc vous voyez que ça brille assez rapidement. Et donc bon, là il va falloir faire le tour de la jante, nettoyer aussi les œillets et puis également passer les rayons à la laine d'acier pour les faire briller, peut-être pas, mais en tout cas enlever l'oxydation, et vous verrez que au bout d'un moment vous serez quand même satisfait du résultat. Dans cette vidéo donc j'ai fait le tour assez rapidement de la restauration des différents accessoires que je vais monter sur ce vélo Raleigh. La prochaine vidéo sera consacrée bien sûr à la partie que j'adore, c'est-à-dire le remontage du vélo, puisque là on va voir renaître le vélo, on va pouvoir remonter toutes les pièces qu'on a restaurées. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.